parce qu'il faut prendre en charge toutes ces personnes, hein. Il n'y a pas que les enfants placés, hein, il y a des éducateurs dans beaucoup d'autres domaines. Bonsoir tout le monde, bonsoir Malika, cette fois. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme. C'est pour ça que j'aimerais faire entendre cette voix-là qui leur dit aux politiques, aider les familles à, à- à pouvoir aller vers des privés qui pourraient aller à domicile, peut-être faire un travail. Je m'en fous, moi je parle de la concurrence, j'ai aucune concurrence. Du travail, il y en a tellement et il y a tellement de personnes qui ont besoin de notre aide que voilà, je suis pas craintif de quoi que ce soit. J'aimerais pouvoir, enfin j'essaye encore d'écrire un bouquin pour parler de mon parcours. Moi, je suis rentré par la petite porte dans ce métier. J'ai jamais, voilà, à l'école, j'ai connu l'échec scolaire, j'ai connu la rue, la délinquance, et je suis devenu éducateur parce que ce métier me plaisait. J'ai réussi et il y a beaucoup de jeunes en colère que je pense enfin, être capables de réussir, en tout cas. Les gens qui y travaillent sont malsains, pas tous réellement, je vous assure. Mais j'espère ne pas l'avoir été en tout cas. Non, pas tous, je vous assure. C'est pour ça que j'ai envie de pousser un coup de gueule. Alors, il y a beaucoup de questions, hein, et n'hésitez pas à les relancer les questions parce que je ne sais pas si je répondrai à tous. C'est pour ça que je pousse un coup de gueule contre les dernières émissions sur l'ASE, parce que ça pointe du doigt, et il y a des belles choses qui se font dans les institutions, je vous assure. Croyez en mon expérience en tout cas, et lisez peut-être des témoignages sur mon site, c'est des jeunes qui témoignent des rencontres que j'ai faites. Et c'est pas vrai, il n'y a pas que des gens malsains. Au contraire, il y a aussi beaucoup de gens très sains et très bienveillants. Et je vous assure, des très très belles personnes qui s'occupent des enfants, des jeunes. Mais souvent, il y a une réalité, c'est que quand on est dans une institution, on se confronte des fois à des phénomènes de groupe qui sont extrêmement difficiles. Ça vient nous chercher dans nos propres angoisses, dans nos propres peurs, dans notre propre violence. Et je dis pas on n'est pas des robots. Je dis pas que la claque éducative n'existe pas, hein. Il faut jamais lever la main sur un enfant, et ça, j'en suis convaincu. Mais voilà. Donc non, il y a aussi des belles personnes. Il n'y a pas que des gens malsains. Jamel, moi aussi, je suis travailleur social. Ok, enchanté et bien, merci, bienvenue. Euh, L'Alsace est un panier de vipères. Euh, J'entends, mais peut-être, peut-être. Je connais pas cette région, mais je suis persuadé qu'il y a des gens bien. J'en suis sûr. Si tu creuses un petit peu, je suis persuadé que tu tomberas sur des gens qui sont bienveillants, quoi. L'ASE gagnait 8,5 milliards par an. Ouais, après, j'ai pas envie de parler de chiffres, et j'entends ce que tu dis. Peut-être que tu as creusé un petit peu dessus, mais c'est juste un trafic, peut-être. Il y a peut-être aussi de ça, beaucoup de choses tournent autour de peut-être des mineurs isolés aujourd'hui, donc je vois, mais euh, il y a des gens bien. Je veux bien, franchement, je veux bien que vous disiez tout ce que vous voulez, mais moi j'y ai travaillé, je me suis décalé. C'est pas pour cracher dans la soupe non plus, mais j'ai beaucoup appris, je suis devenu celui que je suis. On peut me critiquer, hein, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais je vous assure que on a fait du bon travail aussi, quoi. Avec autant les parents qu'avec les enfants. Bonsoir, je suis maîtresse et je rejoins sur ton discours. Merci. Ouais, parce qu'il faut aussi défendre tous ceux qui sont là et qui galèrent aussi, hein, des professionnels qui font en sorte que les choses changent. L'ASE, son nom est la Grande Pieuvre. Waouh, je savais pas. D'ailleurs, tu as quitté le milieu parce que tu as vu tout ça et tu sais que tu peux rien y changer. Euh, franchement, je sais pas si j'ai quitté ça que pour ça. Je l'ai quitté parce que j'arrivais plus à faire mon travail comme j'aimais le faire, c'est sûr. Et tu as une part dans ce que tu dis de vrai. C'est indéniable. Mais j'ai juste envie que tu acceptes qu'il y a quand même des belles personnes, je t'assure. Ouais. Mon livre va sortir fin janvier et mettra en évidence le système pourri. Ok, c'est Noura, Team HP, Noura. Ouais, dénonce, vas-y.
excusez-moi. Dénoncer, il faut dénoncer, et c'est ce qui permet de faire évoluer les choses quand on dénonce. Oui, tu as raison, c'est pas un métier facile, il faut être très patient. Oui, ouais, il faut être très patient parce qu'il faut avoir aussi une capacité à entendre, une capacité à accueillir la violence des jeunes, la souffrance, la colère. Comme je vous l'ai dit, hein, tous les gamins qui sont placés arrivent avec une boule dans le ventre en disant pourquoi c'est moi qui suis là, quoi. Euh, qu'est-ce que pardon, euh, j'ai pas tout lu. Julie, bonsoir, merci. C'est pas le but, mais euh, ok. Voilà quoi. Donc voilà quoi. Et continuez, hein. Enfin, merci beaucoup à tous ceux qui arrivent sur le live, partagez. L'idée c'est de pouvoir parler de ce système que j'ai quitté, mais je suis toujours un éducateur. Se font, oui, mais regarde ce qui se passe dans les médias. Il n'y a pas que dans ce domaine-là. Je t'assure réellement. Il est beaucoup trop. Merci. Merci. C'est pas utile, mais merci en tout cas pour les compliments. Mais voilà quoi, je vous assure que voilà, j'ai pas quitté uniquement parce que je voyais que c'était pourri ou parce que c'était que du profit ou que de l'argent. Non, pas du tout. J'ai quitté parce que j'avais envie euh, de, de, de pas stigmatiser les jeunes ou de culpabiliser les parents. J'avais envie de prendre en compte la situation globale de la famille. Bonsoir à tous ceux qui